Emmanuel à la maison d'Israël. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Si l'Éternel Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Personne. Avec Dieu, nous ferons tous des exploits. Avec Dieu, nous ferons des grands exploits. Alléluia. Maison d'Israël, soyez richement bénis ce matin. Encore une fois de plus, bonjour. Soyez vainqueurs aujourd'hui, soyez vainqueurs demain et soyez vainqueurs toujours. Que l'Éternel Dieu mette de l'ordre, du calme dans vos présents, dans vos futurs, dans vos avenirs, au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu mette de la positivité dans tout domaine de vos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore à notre émission la grâce matinale, excusez-moi. Une émission par laquelle l'Éternel Dieu passe pour se révéler à ses enfants, pour connecter chaque chrétien au bonheur, à la source de leur bénédiction, à la source de leur destinée prophétique. Bien-aimés, nous sommes au ministère du miracle de toutes les nations et son camp de prière prophétique de délivrance de guérison de l'âme assis en Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Bonoa. Soyez richement bénis ce matin. Que le bonheur, l'abondance soit vos partages de l'éternité en éternité. Soyez richement bénis. Oui, soyez richement bénis. Que le bonheur et la grâce soient vos partages au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème aujourd'hui, alléluia, c'est le thème de notre enseignement d'aujourd'hui, c'est comment activer la puissance du sang de Jésus-Christ. Tiré du livre de 1 Jean chapitre 1 verset 7. La Bible dit: si nous marchons dans la lumière comme il lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je le répète encore: mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. C'est quoi la Bible nous dit ici? Marcher dans la lumière, qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Marcher dans la lumière, c'est mettre ma vie en conformité avec la parole de Dieu. Quand la Bible nous enseigne que les chrétiens que nous sommes, nous devons marcher dans la lumière, c'est-à-dire nous devons marcher dans la vérité. En un mot, nous devons marcher dans la vérité. Nous devons marcher dans la fidélité. Nous devons marcher avec Dieu dans la loyauté, dans la soumission, dans l'obéissance. Alléluia. Ça veut dire nous devons mettre notre vie en conformité avec la parole de Dieu, de sorte que la parole de Dieu puisse devenir notre vie et qu'il n'y a rien en nous qui est contraire à la volonté de l'Éternel Dieu. Alléluia. Nous ne devons rien avoir en nous qui est contraire à la volonté de l'Éternel Dieu. Ceci veut dire nous devons servir Dieu dans la vérité. C'est tout simplement ce que le verset nous dit. Que si nous marchons dans la lumière comme lui-même il est lumière, notre Dieu il est comment? Notre Dieu c'est un Dieu de vérité. Notre Dieu c'est un Dieu de fidélité. Quand vous dites que mais il est fidèle, Jésus il est fidèle, il n'abandonne pas. Puis un Dieu d'amour, il est fidèle, il est toujours fidèle. Oui, c'est parce que il est un homme véridique. Et tout ce qu'il dit, il le fait. Tout ce qu'il annonce, il veille jusqu'à ce que cela se réalise. Bien, mais pourquoi nous ne pouvons pas mettre nos vies en conformité à la parole de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche à mettre de l'ordre dans ta vie pour que ta vie soit en bonne et due forme selon la parole de Dieu, pour que ta vie soit en conformité avec la parole de Dieu? Et quand on te voit, on sait qu'effectivement c'est un nom de Dieu, c'est un enfant de Dieu, c'est un véritable chrétien. Alléluia. Si nous marchons dans la lumière comme lui-même, nous sommes mutuellement en communion avec notre Dieu. Alléluia.
Si nous marchions dans la lumière, alléluia, nous sommes dans la vérité avec notre Maître Jésus-Christ. C'est quand nous marchions dans la lumière, ou mais c'est quand nous marcherons dans la lumière, que le sang de Jésus-Christ peut agir dans nos vies. Bon nombre de chrétiens vont à l'église matin, midi, soir. Alléluia. Mais quand ils invoquent le sang de l'agneau ne les répond pas. Le Maître Jésus ne les répond pas. Le sang de l'agneau qui est notre arme fatale, notre arme pour réduire le diable et ses acolytes à néant. Bon nombre de chrétiens n'ont pas accès au sang de l'agneau. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore décidé à marcher dans la lumière, dans la vérité, à marcher dans la sincérité, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il ne peut pas mener une vie qui répète, une vie qui est à l'image de notre Maître Jésus-Christ, de la manière que lui-même nous a créé à son propre image. Nous aussi, on doit marcher à l'image de notre Créateur Jésus-Christ. Notre vie doit être en conformité avec la parole de Dieu. Tout ce que la Bible révèle, la Bible parle de nous. Donc on doit faire de notre mieux pour que nous nous retrouvons tous dans la Bible et nous mettons la parole de Dieu en pratique. Ce que le Seigneur nous dit de rejeter, d'abandonner, nous devons les rejeter, nous devons les abandonner. Et nous devons marcher dans la droiture, dans la soumission, dans la dignité, dans la sincérité. Beaucoup de chrétiens vont à l'église, mais ils n'adoptent pas Dieu avec un cœur sincère. Les gens, ils ont la colère dans leur cœur. Comment tu peux adorer Dieu avec un cœur coléreux? Comment tu peux adorer Dieu avec un cœur de haine? Comment tu peux adorer Dieu avec un cœur de jalousie? Mais tout ceci ne vient pas de Dieu. Non, Dieu, ce n'est pas un Dieu jaloux. Ce n'est pas un Dieu de haine. Ce n'est pas un Dieu hypocrite. Ce n'est pas un Dieu de colère. Ce n'est pas un Dieu de mensonge. Comment quelqu'un peut aller à l'église et il ment, il déteste son prochain? Ce que le Seigneur nous a légué, c'est l'amour. Alléluia. Mais il faut examiner ta vie encore. Et examine ta vie, que chaque personne qui me reçoit examine sa vie à la lumière de la parole de Dieu. Examine ta vie à la lumière de la parole de Dieu pour voir si effectivement ta vie est en conformité avec la parole de Dieu. Si ta vie répète la parole de Dieu. Si ta vie répète à l'image de notre Maître Jésus-Christ. Est-ce que quand tu vois ta vie ça honore Dieu? Est-ce que quand toi tu regardes ta vie, depuis que tu as connu Christ, ça fait 2 mois, ça fait 1 an, ça fait 10 ans, ça fait 30 ans, ça fait 50 ans, etc. Mais quand tu vois ta vie là, est-ce que ta vie ressemble à quelqu'un qui est un adorateur de Jésus-Christ, qui est honnête, qui est fidèle à Dieu, de la manière lui aussi il est fidèle, il ne trahit jamais son alliance. Dieu lui ne trahit jamais son alliance, mais nous les chrétiens nous trahissons notre alliance avec Dieu tous les jours. Nous désobéissons à la voix de Dieu. À chaque fois que nous désobéissons à la voix de Dieu, nous trahissons notre alliance, nous trahissons notre serment avec notre Maître Jésus-Christ. Chrétien que tu es, écoute-moi encore ce matin. Je suis en train de t'informer que à chaque fois que tu pèses contre Dieu, c'est comme tu as brisé ton alliance qui te lie avec Dieu. Tu as désobéi à Dieu, tu as brisé ton alliance. Un chrétien, c'est quelqu'un qui obéit à la voix de Dieu, qui entretient sa relation personnelle avec Dieu, qui examine sa vie tous les jours à la lumière de la parole de Dieu, qui fait de son mieux que sa vie soit en conformité à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout un chrétien doit examiner sa vie tous les jours. Parce que nous ne savons pas quel moment, nous ne savons pas quel jour, quel mois, quelle année, quelle heure que le propriétaire viendra chercher son église. Nous devons être prêts chaque jour. Laisse-moi te poser la question. Es-tu prêt pour l'enlèvement? Est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Parce que la Bible nous enseigne que au dernier moment, les gens vont aimer l'argent, les gens vont marier l'argent, les gens vont aimer l'argent plus que leur prochain. Et on voit ça aujourd'hui. La Bible dit quoi? Au dernier moment, on va attendre qu'il y a les pandémies ici, il y a la guerre ici, il y a les telles maladies ici. On a vu ici, il y a eu qu'on appelle, il y a eu des maladies comme les maladies comme Covid, excusez-moi, il y a eu des maladies comme Covid, il y a eu des maladies comme les virus Ebola. Alléluia. Il y a eu des tsunamis qui ont envahi certaines nations. Il y a eu tellement de familles de guerre, telles que la Bible a mentionné, telles que le Seigneur a révélé. Et cela est écrit dans la Bible, qu'au dernier moment,
Vous allez entendre les guerres par-ci, par-là. Telle nation va se soulever contre telle nation. On a vu ça ici, nos États africains, les voisins, nos États voisins africains ici, ils se soulèvent contre les uns les autres matin, midi, soir. Ils forment l'opposition, ils forment la rébellion et ils déstabilisent l'autre pays de gauche à droite. Et ce sont les choses que nous voyons aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les temps sont mauvais, les temps sont courts. Es-tu prêt pour l'enlèvement? Chrétien que tu es, chrétienne que tu es, est-ce que ta vie est en conformité avec la parole de Dieu? Est-ce que quand tu vois ta vie à l'image de notre Maître Jésus-Christ, est-ce que tu es un témoin de Jésus-Christ? Est-ce que tu es un enfant de Jésus-Christ? Est-ce que tu es quelqu'un qui marche dans la lumière? Quelqu'un qui marche dans la lumière, c'est quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui désobéit à la parole de Dieu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui marche dans les ténèbres. Un chrétien qui pèse contre son Dieu, tu vas savoir qu'automatiquement il se retrouve dans le camp de l'ennemi. Bien aimé, à n'importe quel moment, j'ai suivi un témoignage où, excusez-moi de donner ce témoignage, où il y a une servante de Dieu, elle chante de l'éternel Dieu. Et ils l'ont invité dans un endroit à aller chanter. Et après avoir exercé le ministère, à son retour, elle avait rendez-vous avec quelqu'un et ils sont allés passer faire l'acte à l'hôtel. Et sur le chemin d'aller à la maison, la dame est décédée. Elle allait commettre l'acte. Et sur le chemin, pour aller à la maison, elle est décédée. Mais de vous et moi, est-ce qu'on ne juge pas? Loin de là de juger un chrétien. Je le dis encore, loin de là de juger un chrétien. Ce n'est pas dans mon habitude. Mais je suis en train de vous donner un exemple. Un témoignage que j'ai écouté, que j'ai reçu. Quelle personne comme ça de vous et moi, est-ce qu'elle peut se retrouver au paradis? Mais quand nous voyons que cette vie qu'elle a menée, ce n'est pas une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. On sait bien que c'est quand tu es marié, tu dois aller vers ton époux, mais tu dois aller vers ton épouse. Mais quand tu es jeune fille, jeune garçon, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas droit à l'acte. Et c'est du péché. Combien de chrétiens qui sont dans la vie d'une vie de concubinage aujourd'hui? Dans une vie d'impudicité, dans une vie de désordre. C'est tout ça que nous appelons marcher à la lumière. Alléluia. Quand nous menons une vie d'impudicité, nous menons une vie d'adultère. Soit tu n'es pas marié, mais tu es marié, tu t'en sortis avec les maris, mais les femmes des gens. Tu commets l'adultère. Tu es là, tu mènes une vie d'immoralité sexuelle. Tu mènes une vie de masturbation. Toi qui es là tout le temps, il faut que tu te masturbes. Pour le plaisir inutile. Alléluia. Quelqu'un qui mène pour ses actes, est-ce qu'il marche conformément à la parole de Dieu? Est-ce que sa vie ressemble à notre Seigneur Jésus-Christ? Non. Il n'est pas un témoin de Jésus-Christ. Parce que n'aimez pas le monde. Parce que tout ce qui est dans ce monde est contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. La haine, la colère, le mensonge, l'immoralité sexuelle, la débauche, la masturbation. Aujourd'hui, d'autres disent que la masturbation n'est pas péché. La masturbation n'est pas péché. Vous ne savez quand que les gens se masturbent, même les femmes, les hommes, les femmes, vous vous masturbez. J'ai envoyé certains témoignages sur notre plateforme TikTok. J'ai envoyé des témoignages sur notre plateforme TikTok où il y avait une jeune fille, on a fait sa délivrance, de la manière la sirène des eaux l'a utilisée. Et comment elle fait pour recueillir le sperme des hommes pour aller donner à la sirène. C'est-à-dire qu'elle finit de faire l'amour, elle ne se protège pas. Mais quand elle finit de faire l'amour avec les hommes, dès qu'elle rentre à la maison, la sirène vient faire l'amour avec elle physiquement. Elle sent même que la sirène est venue se coucher sur elle. Elle sent qu'il y a quelqu'un qui est venu se coucher sur elle. Et la sirène enlève tout le sperme de l'homme qui a été introduit dans son vagin, dans son sexe, excusez-moi. Et la sirène recueille tout ces... Le témoignage est sur notre plateforme TikTok. Toi qui veux, tu me dis, je vais t'envoyer le témoignage, tu vas écouter. Dans le sperme d'un homme bien-aimé, il y a la vie, il y a la grâce, il y a la bénédiction. Il y a tout le bonheur qui est dans le sperme. Il y a le sang dans le sperme. Alléluia. Et quand tu t'en vas déverser ton sperme dans une vie de débauche, dans une vie de masturbation, tu as livré ton sperme à la sirène des eaux, tu as livré ton sperme à Satan, tu as livré ton sperme au démon, parce qu'il y a un démon de masturbation. Et toi qui aimes regarder les films pornographiques, tu livres ta vie à l'esprit de pornographie pour semer l'immoralité sexuelle dans ta vie. Tu ouvres la porte à l'esprit de l'immoralité sexuelle. Toi qui aimes regarder la pornographie. Alléluia. Toi qui aimes une vie de débauche. Alléluia. Une vie de séduction. Mais sache que tu pèches contre ton Dieu. Marchons dans la lumière.
Quand nous marchons dans la lumière, ça veut dire que nous marchons dans la vérité. Avant qu'un chrétien marche dans la vérité, ça veut dire un chrétien qui est saint. Si toutes ces choses, tout ce que je venais d'énumérer, bien aimé, si tu sais que toutes ces choses, tu pratiques ces choses, sache-le que tu n'es pas dans la vérité. Même si c'est un seulement tu pratiques, masturbation, tu as dit même, pour moi là c'est masturbation, je me cache pour le faire. Mais tu n'es pas dans la vérité, bien aimé. Tu es dans le mal. Peut-être toi, tu regardes, tu filmes des films, ou bien tu vas sur le net, etc. Tu dois regarder les films pornographiques, je dis, mais on peut regarder. Bien aimé dans le Seigneur. Ou bien toi, c'est adultère que tu es encore maître. Bien aimé, la Bible nous enseigne de marcher dans la lumière. Et c'est quand nous marchons dans la lumière et que nous avons accès au sang de Jésus-Christ qui est l'arme fatale pour le diable. C'est quand nous obéissons à la voix de Dieu. C'est là que nous avons accès à tout ce qui est bénédiction de l'éternel Dieu. Je le dis chaque fois, je vous le dis chaque fois, que bon nombre de chrétiens, quand ils disent je crie, je lève la voix, le Seigneur se manifeste. C'est pas parce que le Seigneur les regarde. C'est parce que le Seigneur voit que son serviteur qui parle, c'est un nom de Dieu qui est sanctifié. En vertu, ou bien à cause de la relation que j'ai avec le Seigneur. Le Seigneur s'appuie sur cette relation, cette alliance, pour répondre, pour obéir à ce que je lui dis. Tu imagines mon serviteur, si tu obéis à ma voix, et tout ce que je dirai, tu me demandes, tu diras, je le ferai. Et le Seigneur me montre son amour tous les jours. Et tout ce que je dis, peu importe le degré du mal de la personne, le Seigneur intervient dans la vie de la personne. Mais ça ne veut pas dire que tu peux aller au paradis. Ça veut dire que le Seigneur, lui, t'a fait montrer son amour. Il t'a démontré qu'il est là à t'aimer, qu'il est encore possible pour toi. Il t'a démontré son amour. Il te dit que mon fils, ma fille, viens dans mes bras. Je ne t'ai pas rejeté. Mais aie horreur au mal. Rejette le mal, le péché. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le salut? Les bénédictions n'ont rien à voir avec le salut. Le salut, c'est avoir un esprit libre. Le salut, c'est la délivrance. Quelqu'un qui mène une vie de débauche, une vie de masturbation, une vie de colère, une vie de mensonge, une vie de vol, n'est pas quelqu'un qui marche dans la vérité, n'est pas quelqu'un qui est dans la lumière. Alléluia. Je le répète encore, même si c'est un seul péché que tu as pratiqué, mais tu continues de pratiquer parmi tant de péchés que tu venais d'énumérer, et sache-le que tu es dans le mal, renonce au péché. Le Seigneur peut te faire grâce au travers du canal du prophète David Miracle. Mais est-ce que toi-même tu es prêt pour ton salut? Point d'interrogation. Oui, parce que tu as besoin de bénédiction, tu veux voyager, tu veux me marier, j'ai besoin de la guérison des machins. Oui, le prophète David va prier. Oui, tu vas prier avec les audios que le prophète David envoie, comme la grâce matinale, l'heure de miracle, etc., etc. Le Seigneur, lui, va se manifester dans ta vie puissamment. Au travers de son canal, les prières que tu récites. Parce que la voix qui récite la prière, ou bien la voix qui parle, c'est une voix autorisée. C'est une voix qui est onction. C'est une voix qui est envahie par l'autorité de Dieu. Et le Seigneur agit dans ta vie. Mais en dehors de cela, bien aimé, quelle est toi-même ta relation avec le Seigneur? Quelle est ta relation avec le Seigneur? Es-tu prêt à adorer Dieu en esprit, en vérité? Es-tu prêt à avoir le salut, comme la Bible nous enseigne que le salut c'est individuel? Es-tu prêt pour le salut, pour avoir le salut? Pour que demain, le jour Christ venait enlever son église, pour que toi aussi tu puisses te retrouver au paradis avec les siens? Alléluia. Mais tout ceci, c'est les choses que nous enseignons au camp. Quand les gens viennent à la retraite, nous prenons les moments pour enseigner comment se repentir, comment le corps, l'âme et l'esprit pêchent contre Dieu créateur. Pourquoi bon nombre de chrétiens n'arrivent pas à expérimenter la puissance, l'autorité, le règne de Dieu dans leur vie? C'est parce qu'ils sont dans le péché, leur âme est dans le péché. Eux-mêmes, ils sont dans le péché. Le corps pêche, l'âme pêche, l'esprit pêche. Mais le chrétien qui pêche, c'est un chrétien qui n'est pas dans la lumière. C'est un chrétien, même s'il invoque le sang de l'agneau, de la même manière, l'autre va invoquer le sang de l'agneau et le Seigneur va se manifester dans sa vie. Toi, tu vas l'invoquer, ça ne sera pas la même manière. Alléluia. Si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire la lumière de Dieu va nous purifier tous les jours. Le sang de l'agneau va nous purifier tous les jours. Chaque jour que nous obéissons à la parole de Dieu, le sang de Dieu renouvelle notre esprit. Le sang de l'agneau restaure nos vies chaque aurore. De la même manière, chaque matin, selon nos prières, notre émission, la grâce matinale, chaque matin, tu vas voir que le Seigneur va envoyer ses anges avec son esprit, son sang, pour restaurer ta vie, nettoyer ta maison, régénérer tes organes qui sont touchés, affectés par les fardeaux, les maladies, etc., etc. D'où la grâce matinale. Parce que le matin,
tout se renouvelle. Le matin, il y a la rosée des cieux qui déverse dans la vie des enfants de Dieu. Et tout un chacun reçoit la force, la vitalité avant de se lever et vaquer à ses préoccupations le jour. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne marches pas dans la lumière, tu ne pourras pas avoir accès à ce sang précieux qui nous a été légué comme héritage par notre Maître Jésus-Christ. Parce que c'est tout un sacrifice qu'il a mené. Il allait à la croix pour que ce sang puisse sortir de son corps, pour que ce sang puisse devenir une arme fatale dans le camp de notre ennemi, le diable. Pour que nous puissions avoir accès à ce sang pour détruire tout ce qui est sorcellerie de famille, les esprits de famille, les malédictions de famille, etc. etc. Alléluia. Fils de Dieu, fille de l'éternel Dieu, renoncez à vos mal. Soyez dignes et intègres. Préparez-vous pour l'enlèvement. Les temps sont mauvais. Marchons dans la lumière. Mais si nous marchons dans la lumière, rien ne peut nous effrayer. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, il ne crée aucun mal. Là où l'être et maçon me rassure. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Quand nous marchons dans la lumière, même il y a les moments, même toi, mais tu vas dire à la mort, viens me chercher. La mort va te dire, il n'a pas assez à ta vie. La mort ne pourra pas s'approcher de toi. Parce que tant que le Seigneur n'a pas dit que ton temps est terminé sur la terre, le diable ne peut pas dire que ton temps est terminé. Le diable, lui, il est qui? Le diable, lui, il est qui? Le diable est sous l'autorité de notre Dieu, Jésus-Christ. Le diable, quand tu es, le diable est sous l'autorité, je le dis encore, le diable est sous l'autorité du sang de l'agneau. Raison pour laquelle quand vous invoquez le sang de l'agneau, les maladies sortent. Le diable fuit, les sorciers fuient. Parce que le sang de l'agneau est au-dessus du diable. Et marchons dans la vérité pour expérimenter la puissance du sang de l'agneau. Alléluia. Si tu marches dans la vérité, tu vas expérimenter la puissance du sang de Jésus. Et tu verras que le sang de l'agneau est puissant que le diable, est plus fort que la sorcellerie de famille, est plus fort qu'un agent de famille qui est sorcier, un homme fort, une femme forte dans ta maison, dans ta famille qui est sorcier, la tante qui veut que tu ailles de l'avant. Avec le sang de l'agneau seulement, tu es capable de les détruire, tu es capable de les réduire à néant, tu es capable de les dépouiller de tout leur pouvoir et les réduire à néant, les faire taire à jamais, pour ne pas qu'ils puissent se lever encore contre qui que ce soit dans la famille. Nous ne pouvons pas dire des chrétiens et puis on est là maintenant, les sorciers dans nos familles continuent de faire ravage encore. Mais quel est ton rôle dans la famille? Quel est toi ton rôle dans la famille pendant que tu es chrétien? Quel est ton rôle dans la famille? Et la sorcellerie continue de régner dans la famille. Oui, je suis d'accord qu'il y a les gens qui continuent d'adorer les œuvres des ténèbres. Mais toi aussi, tu es là pour, tu es un pion, tu es un élément pour Jésus-Christ. Pendant que eux ici font leur sacrifice, toi aussi tu brises leur sacrifice ici. Que ça devienne un challenge. Alléluia. On me rappelle dans ma famille, nous on a mené le combat. D'après même les anciens temps, les parents entendaient les esprits de serpent par-ci par-là. Nous on a mené le combat. Et après on attend, on dit non, le serpent dit il n'est plus dans la famille, il a fui. Mais il a fui pour aller où? Il n'a qu'à venir ici. Tu n'as pas dit que tu peux. Reviens. Tu fuis pour aller où? Tu fuis pour aller où? Pour attendre. Mais c'est ça qu'on appelle un chrétien. Un chrétien, il impose son autorité dans la famille. Il impose son autorité sur le monde des ténèbres qui règne dans la famille avant que toi tu ne viennes à la lumière. Parce que avant que tu ne viennes à la lumière, tu as été tourmenté par ce démon. Tu as été maltraité par ce démon. Ce démon était assis sur ta vie, ta destinée. Mais dès lors que tu connais la lumière et la lumière en toi, tu dois imposer ta lumière sur ces démons. Tu dois ordonner à tous ces couvents de famille, ces hôtels de famille, ces puissances de famille, ces autorités de famille, ces malédictions de famille. Tu dois prendre autorité sur ces malédictions. Que au travers de toi, ton canal, après, beaucoup de personnes vont commencer à se convertir dans la famille. Le Seigneur va passer par toi pour détacher la famille, libérer la famille de la main des ténèbres. Et beaucoup de personnes vont commencer à donner leur vie à Dieu. Il y a les gens qui sont des chrétiens, quand tu vois leur famille, même quand tu dis non, ce sont des chrétiens, ça t'étonne. Mais pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi vous n'avez pas une vie de relation avec le Seigneur? Pourquoi vous n'avez pas une intimité avec le Seigneur? Pourquoi vous n'examinez pas votre vie à la lumière de la parole de Dieu? Pourquoi votre vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu? Pourquoi vous n'aimez pas marcher dans la lumière? Pourquoi vous désirez les désirs de ce monde plus que la parole de Dieu? Vous marchez dans ce monde, mais vous ne gagnez rien dans ce monde. Je vous ai dit avant-hier que les chrétiens là, ce sont des gens qui préparent leur bénédiction dans la prière. Les bénédictions des enfants de Dieu là, c'est dans le spirituel. Et après le spirituel, maintenant, ça vient dans le physique. Raison pour laquelle vous pouvez avoir les chrétiens, certaines personnes, ils prient, ils jeûnent, ils prient, ils jeûnent. Mais ils sont là, tu vas demander, mais ils font quel travail, mais ils sont bénis. Tout ce qu'ils veulent là, le Seigneur leur donne cela. Moi, je suis un témoin.
Je suis un témoin de la bénédiction de Dieu. Je sais comment Dieu opère pour me bénir, pour que je puisse régler tout ce qui est facture jusqu'au camp. Mais je suis bien placé pour donner ce témoignage, puisque je marche dans l'obéissance, dans la lumière de la parole de Dieu. Mais quand vous marchez dans la parole de Dieu, vous marchez dans la lumière de la parole de Dieu, vous marchez selon les commandements de Dieu, l'Éternel Dieu est obligé, il est content de déverser sa grâce à vous. Il est content de vous bénir. Il est bon, il est bien que le Seigneur se sert de la prière, la grâce matinale pour vous bénir, pour vous guérir, pour vous donner ce que vos cœurs désirent. Mais après ça là, quelle est vous-même votre relation avec le Seigneur? Après ceci, quelle est vous-même votre relation avec le Seigneur? Quelle est ton alliance avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour que le Seigneur puisse être content de toi? Qu'est-ce que tu fais pour maintenir la présence de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille? Pour que le Seigneur puisse prendre le contrôle de la maison, prendre le contrôle de ta carrière, prendre le contrôle de ta famille, prendre le contrôle de tes projets, etc., etc. Bien aimé. La question reste à poser, c'est à toi maintenant d'examiner. Qu'est-ce que tu fais en dehors des prières que nous menons en ligne, heure de miracle sur Telegram, la grâce matinale que nous faisons? Alléluia. En dehors de ces prières, quelle est toi-même ta relation avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir toucher le cœur de Dieu? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Chrétien que tu es, quels sont les actes que tu poses pour faire plaire à ton Dieu? Pour qu'il sache que effectivement, tu m'honores, tu m'adores, tu es digne, tu es intègre. Et effectivement, tu marches dans la vérité, tu marches dans la lumière de la parole de Dieu. C'est à vous d'examiner. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Bien-aimés, prenez soin de vos vies. Les temps sont mauvais. Marchons dans la vérité. Marchons dans la lumière de la parole de Dieu. Soyons tous des fils de Dieu. Je le répète encore. Soyez des bons évangélistes des uns des autres. Soyez d'un bon évangéliste. Il faut que nous-mêmes, les chrétiens que nous sommes, nous devons être des modèles exemplaires au devant des nations. Soyez des modèles exemplaires. Je le dis tous les jours, que soyons des modèles exemplaires au devant des chrétiens, au devant des nations, au devant des païens, au devant des autres religions. Alléluia. Soyez des bons chrétiens pour impacter cette génération d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes à notre deuxième phase, qui est le moment de prière de combat spirituel. Et tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu d'envoyer son sang dans ta vie ce matin. Que le Seigneur envoie son sang dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, pour déloger, pour ôter, pour détruire tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Réclame le sang de Jésus-Christ dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, au nom de Jésus. Je le répète encore, réclame le sang de Jésus-Christ dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, au nom de Jésus. Tu vas réclamer le sang de Jésus dans ta vie. Tu vas réclamer le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Tu vas réclamer le sang de Jésus-Christ dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Réclame le sang de Jésus-Christ pour te restaurer, pour te laver, pour te purifier, pour te délivrer de tout ce qui est infirmité, tout ce qui est œuvre de l'ennemi au nom de Jésus. Réclame le sang de Jésus-Christ pour te libérer, pour te déconnecter, pour te détacher de tout ce qui est péché au nom de Jésus. Et dit réclame le sang de Jésus-Christ pour tout ce qui est, contre tout ce qui est ténèbres en toi au nom de Jésus. Et que la lumière de l'Éternel Dieu commence à t'éclairer, commence à éclairer ta maison. Que la lumière de l'Éternel Dieu éclaire ta maison, ta famille, tes affaires soient éclairées. Soyez éclairés par la lumière de l'Éternel Dieu au nom de Jésus. Commence à réclamer le sang de l'agneau au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est quand nous marchons dans la lumière que le sang de l'agneau nous purifie. Donc il faut que tu marches dans la lumière. Tu vas commencer à parler. Que tout ce qui est pouvoir de péché en moi doit être brisé au nom de Jésus. Tout pouvoir de péché dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère doit être brisé au nom de Jésus. Tout pouvoir de péché qui crie contre ta vie, qui crie contre ta famille, tes arrière-parents, tes arrière-grands-parents, réclame le sang de l'agneau pour briser tous ces pouvoirs de péché au nom de Jésus. Je le répète encore, réclame le sang de Jésus-Christ pour briser tous ces pouvoirs au nom de Jésus. Réclame le sang de Jésus pour briser tous ces pouvoirs au nom de Jésus. Réclame le sang de Jésus pour briser tous ces pouvoirs au nom de Jésus. Réclame le sang de Jésus-Christ pour briser tous ces pouvoirs au nom de Jésus. Réclame le sang de Jésus-Christ pour briser ces pouvoirs, que le sang de Jésus brise tout ce qui est pouvoir au nom de Jésus. Tout pouvoir de péché soit neutralisé au nom de Jésus. Quand nous parlons de pouvoir de péché, nous parlons de tout ce qui est malédiction. Nous parlons de tous les actes que nos arrière-parents ont posés avant que nous venions au monde et qui continuent d'agir dans nos vies au nom de Jésus. Réclame le sang de Jésus pour les briser.
Dans le nom de Jésus, réclame le sang de Jésus pour le neutraliser. Je le répète encore, réclame le sang de Jésus-Christ pour briser, pour neutraliser, pour anéantir les yeux des ténèbres au nom de Jésus. Réclame le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Réclame le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Réclame le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Réclame le sang de Jésus, que le sang de Jésus-Christ brise les yeux de l'ennemi au nom de Jésus, que les projets de l'ennemi soient brisés par le sang de Jésus. Nous brisons les yeux de l'ennemi par le sang de Jésus. Je prie à l'instant, pendant que tu pries, je me joins à ta prière pour combattre tout pouvoir de péché qui règne dans ta lignée de famille au nom de Jésus. Tout pouvoir de péché qui règne dans ta lignée de famille soit brisé par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Tout pouvoir de péché qui règne dans la lignée de famille soit brisé par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Tout pouvoir de péché qui règne dans ta lignée de famille soit brisé par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Tout pouvoir de péché qui règne dans ta lignée de famille soit brisé par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Tout pouvoir de péché dans ta lignée de famille soit brisé par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Tout pouvoir de péché qui règne dans ta lignée de famille soit brisé par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, nous brisons tout pouvoir de péché dans ta lignée de famille au nom de Jésus. Tout pouvoir de péché dans ta lignée de famille soit brisé par le sang de Jésus. Je commande au sang de Jésus-Christ de Nazareth pour briser tout pouvoir de péché dans ta lignée de famille au nom de Jésus. Nous les brisons, 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 nous les brisons au nom de Jésus. Nous brisons tout pouvoir de péché qui règne dans ta lignée de famille au nom de Jésus. Tout pouvoir de péché qui règne dans ta lignée de famille au nom de Jésus. Tout pouvoir de péché qui règne dans ta lignée de famille au nom de Jésus. Tout pouvoir de péché qui règne dans ta lignée de famille, qui vous empêche de ne pas faire des progrès, qui vous empêche, qui vous maintient dans la misère, dans la sécheresse, dans la pauvreté, dans les malédictions. Nous brisons tous ces pouvoirs de péché au nom de Jésus. Tout pouvoir de péché ancestral et générationnel soit neutralisé par le sang de Jésus. Nous les neutralisons par le sang de Jésus-Christ. Nous les neutralisons par le sang de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus. Nous les neutralisons par le sang de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus. Tout pouvoir de péché soit neutralisé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus. Nous neutralisons tout pouvoir de péché par le sang de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus. Nous neutralisons tout pouvoir de péché familial par le sang de Jésus. J'envoie le sang de Jésus dans vos maisons familiales, paternelles comme maternelles au nom de Jésus pour briser tout ce qui est pouvoir de péché au nom de Jésus. Quand nous parlons des pouvoirs de péché, nous parlons des trônes sataniques, nous parlons des trônes maléfiques, nous parlons des trônes de malheur, de malchance. Nous parlons des trônes de douleur, des pleurs, d'humiliation, d'échec, de honte, de mort, de mendicité au nom de Jésus. Nous brisons tout pouvoir de péché au nom de Jésus. Nous ordonnons les sangs, nous imposons la lumière du Saint-Esprit dans vos maisons au nom de Jésus. Que vos maisons, vos familles reçoivent la lumière au nom de Jésus. Nous ordonnons les sangs que le pouvoir de péché soit brisé au nom de Jésus. Tout pouvoir de péché ancestral soit brisé au nom de Jésus. Tout pouvoir de péché ancestral soit brisé au nom de Jésus. Tout pouvoir de péché ancestral soit brisé au nom de Jésus. Tout pouvoir de péché ancestral soit brisé. Nous le brisons par le sang de Jésus. 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 Nous invoquons le sang de Jésus pour briser les œuvres de péché au nom de Jésus. Que les œuvres des ténèbres soient brisées par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Que les œuvres des ténèbres soient brisées par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Que les œuvres des ténèbres soient brisées par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Que les œuvres des ténèbres soient brisées par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. J'envoie le sang de Jésus, j'envoie le sang de Jésus, j'envoie le sang de Jésus, j'envoie le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Que le sang de Jésus coule dans vos familles pour neutraliser tout pouvoir de péché qui crie contre vos vies, vos destinées au nom de Jésus. Que les pouvoirs de péché ancestral, familial soient neutralisés par le sang de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour briser les pouvoirs de péché au nom de
Jésus. Tout ce qui est pouvoir de péché familial soit brisé, anéanti par le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ pour briser les péchés au nom de Jésus. Les péchés c'est le chômage, bien aimé dans le Seigneur. Le péché c'est le chômage. Le péché c'est le chômage, c'est la sécheresse financière. Le péché c'est la malédiction financière. Au nom de Jésus, toute malédiction financière ancestrale soit brisée par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Tout ce qui est malédiction financière soit brisé par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Nous commandons au sang de Jésus-Christ de neutraliser les yeux de l'ennemi au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau circule dans vos vies, dans vos corps, dans vos âmes, dans vos esprits. Le sang de Jésus-Christ déloge tout ce qui est ténèbres au nom de Jésus. J'envoie le sang de Jésus pour faire sortir toute maladie cachée, toute infirmité cachée dans vos corps, dans vos âmes, dans vos esprits au nom de Jésus. Toute maladie cachée dans vos vies, dans vos corps, dans vos âmes, dans vos esprits soit balayée par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Toute maladie cachée dans vos vies soit anéanti par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Toute maladie cachée dans vos destinées soit brisée par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Toute maladie cachée dans vos corps, dans vos âmes, dans vos esprits. Toute maladie, toute infirmité au nom de Jésus. Tout ce qui est fruit de péché soit brisé au nom de Jésus. Tout fruit de péché soit brisé au nom de Jésus. Tout fruit de péché soit brisé au nom de Jésus. Tout fruit de péché soit brisé au nom de Jésus. Tout fruit de péché soit brisé au nom de Jésus. Tout fruit de péché soit brisé par le sang de Jésus. Nous réclamons le sang de Jésus-Christ pour briser tout ce qui est fruit de péché au nom de Jésus. Que les fruits de péché soient brisés au nom de Jésus. Tout fruit de péché soit brisé au nom de Jésus. Tout fruit de péché soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les fruits de péché soient ôtés, soient nettoyés par le sang de Jésus. Que tous ces fruits de péché qui affectent vos partenaires, les rois, les nations, pour les empêcher à ne pas vous bénir, que ces fruits de péché à la base de tous vos défis, vos douleurs, vos souffrances soient nettoyés par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Tout ce qui est fruit de péché à la base de vos difficultés, à la base de vos souffrances, soit anéanti par le sang de Jésus. Nous réclamons le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour briser, pour neutraliser toutes ces choses au nom de Jésus, qu'ils soient ôtés par le sang de Jésus, qu'ils soient ôtés par le sang de Jésus, qu'ils soient ôtés par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout fruit de péché qui empêche les nations de courir à ta rencontre avec des bénédictions, tout fruit des nations qui empêche les nations de te bénir soit brisé au nom de Jésus, qu'il soit brisé au nom de Jésus, que les fruits des péchés soient brisés au nom de Jésus, tout ce qui est fruit des péchés soit brisé par le sang de Jésus, qu'il soit brisé par le sang de Jésus, qu'il soit brisé par le sang de Jésus. J'envoie le sang de Jésus-Christ pour briser tout fruit de péché qui impacte négativement la vie, les finances, les entreprises, les bienfaiteurs, leur vie, leurs projets, que cela soit neutralisé au nom de Jésus. Tout ce qui est fruit de péché, qui affecte les nations, qui les maintient dans les ténèbres, pour ne pas que ces personnes puissent penser à vous, pour ne pas que ces personnes puissent avoir un regard favorable envers vous. Nous prions à l'instant que tous ces fruits de péché soient ôtés, ces malédictions soient ôtées, que ces malédictions soient ôtées au nom de Jésus, que ces malédictions soient ôtées dans le nom de Jésus, que ces malédictions soient ôtées dans le nom de Jésus-Christ, que ces malédictions soient ôtées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Nous réclamons le feu du Saint-Esprit. J'envoie la lumière au nom de Jésus, que vos vies soient éclairées. Pendant que tu pries avec moi, la puissance de Dieu commence à agir dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu agit dans ta vie, au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu agit dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, au nom de Jésus. Nous prions à l'instant que la puissance de Dieu agit dans tout domaine, dans tout aspect de ta vie, au nom de Jésus. La puissance de Dieu te touche, la grâce de Dieu te touche,
l'onction de Dieu te touche. Nous anéantissons les œuvres de l'ennemi au nom de Jésus. Nous anéantissons tout ce qui est chaîne, que les chaînes soient brisées par le feu au nom de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tout fruit de péché soit brisé par le sang de Jésus. Les fruits de péché, de la maladie, des infirmités, des poisons, des attaques de sorcellerie, des cancers, ces autres et ces consorts soient anéantis par le sang de Jésus. Nous les anéantissons par le sang de Jésus. Nous les brisons par le sang de Jésus. Nous brisons les œuvres maléfiques par le sang de Jésus. Nous brisons les œuvres maléfiques par le sang de Jésus. Toute œuvre maléfique soit brisée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les œuvres maléfiques soient brisées au nom de Jésus. Toute œuvre maléfique soit brisée par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Toute œuvre maléfique soit brisée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Par l'autorité du sang de Jésus-Christ, nous brisons toute œuvre maléfique au nom de Jésus. Que les œuvres maléfiques ancestrales au nom de Jésus, tout fruit de péché ancestral qui continue de crier vos noms, qui continue de crier le nom de vos bénédictions, soit brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, excusez-moi. Tout fruit de péché, il faut dire à Dieu que tout fruit de péché dans la maison de ton père, dans la maison de ma mère, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, dis à Dieu que cela soit brisé par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Les malédictions de famille, les malédictions de la mort, les malédictions de la pauvreté, les malédictions c'est le péché. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus-Christ les neutralise au nom de Jésus, que le sang de Jésus-Christ les brise, que cela soit brisé par le sang de Jésus. Continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier. Pendant que tu pries, je jure ma foi à ta foi, et je relâche la lumière de Dieu sur toi au nom de Jésus. Je relâche la lumière, l'autorité de Dieu sur toi au nom de Jésus. Pendant que tu pries, je connecte ma foi à ta foi au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu agit dans ta vie. Lève la voix, commence à prier, 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 prier. Dis à Dieu tout ce qui est malédiction de ta famille qui agit dans ta vie, le malheur de ta famille qui ne veut pas te voir aller de l'avant, que ces malheurs soient balayés par le sang de Jésus. Prie, 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 prie. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. J'ai dit de prier, prie, 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 il faut prier. Lève ta voix, prie, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Ordonne à toutes ces malédictions d'être neutralisées par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Les malédictions familiales, les malédictions ancestrales soient neutralisées, soient anéanties. Soient anéanties par le sang de Jésus, soient anéanties par le sang de Jésus, soient anéanties par le sang de Jésus. Qu'ils soient anéantis, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient anéantis au nom de Jésus. Tout ce qui est malédiction, que les malédictions soient balayées par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Que les malédictions soient balayées par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Que les malédictions soient balayées par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Que les malédictions soient balayées par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Que les malédictions soient balayées, qu'ils soient balayées, qu'ils soient balayées, qu'ils soient balayées. Que le sang de Jésus-Christ les balaye au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau les neutralise au nom de Jésus. Qu'ils soient neutralisés par le sang 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 de Jésus. Nous réclamons le sang de Jésus-Christ. Nous brisons toutes ces malédictions. Continue de prier, continue de prier. Faut prier, faut prier, faut prier. Pendant que tu pries, je relâche le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Je commande le feu en toi, je commande le feu en ta famille, je commande le feu dans la vie de tes enfants, je commande le feu dans la vie de ta femme, la vie de ton mari, je commande le feu dans la vie de ta maman, ton papa, au nom de Jésus. Je commande au feu de neutraliser, de détruire tout ce qui ne vient pas de l'éternel Dieu, au nom de Jésus. Je commande au feu de consumer les fruits de péché, que les malédictions de péché soient balayées par le feu, qu'ils soient consumés par le feu, qu'ils soient consumés par le feu, consumés par le feu, qu'ils soient consumés par le feu, qu'ils soient consumés par le feu. Le feu les consume au nom de Jésus. Je les anéantis par le feu, je les anéantis par le feu, je les anéantis par le feu. Je relâche le feu du Saint-Esprit pour les anéantir, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient anéantis au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, nous anéantissons les yeux des ténèbres par le feu, par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Je les anéantis par le feu, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Je les anéantis par le feu, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Je les anéantis par le feu, j'envoie le feu, je les consume par le feu, je les consume par le feu, je les consume par le feu, au nom de Jésus. Toute malédiction de famille, malédiction de mort, malédiction d'échec, malédiction des infirmités, malédiction des maladies dites incurables par la médecine, soit balayée par le feu, qui soit balayée par le feu, qui soit balayée par le feu, qui soit balayé par le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit neutralise les œuvres de l'ennemi au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit
brise les chaînes de l'ennemi, tout projet de l'ennemi soit démantelé par le sang Jésus, qu'il soit démantelé par le sang Jésus, qu'il soit démantelé par le sang Jésus. J'envoie le feu, 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 j'envoie le feu du Saint-Esprit pour neutraliser les œuvres de l'ennemi au nom de Jésus. Que les ténèbres soient anéanties, que les ténèbres soient déstabilisées par le feu au nom de Jésus, que les ténèbres soient déstabilisées, détruites par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous consumons les ténèbres par le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Nous consumons tous les ténèbres par le feu au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit chasse tout ce qui est péché dans vos vies au nom de Jésus. Tout désir de péché dans vos vies soit chassé par le feu au nom de Jésus. Tout désir de péché dans vos vies soit chassé par le feu au nom de Jésus. Tout désir de péché soit chassé par le feu au nom de Jésus. Tout désir de péché soit chassé par le feu au nom de Jésus. Tout désir de péché soit chassé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tout désir de péché soit chassé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tout désir de péché soit chassé par le feu, qu'il soit chassé par le feu, qu'il soit chassé par le feu. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu au nom de Jésus. Tout désir de péché dans nos vies, les malédictions de péché qui nous servent, qui nous maintient, qui nous détient dans la mort, dans l'échec, dans la misère, dans la pauvreté, dans les douleurs, dans la souffrance, au nom de Jésus, dans les malédictions génétiques, générationnelles, que cela soit brisé par le feu, par le sang Jésus, au nom de Jésus. Toute malédiction génétique et générationnelle soit brisée par le sang Jésus-Christ, au nom de Jésus. Toute malédiction génétique et générationnelle soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu du Saint-Esprit pour les anéantir, qu'ils soient anéantis par le feu, qu'ils soient anéantis par le feu, qu'ils soient anéantis par le feu, qu'ils soient anéantis par le feu. Au nom de Jésus, je commande au feu du Saint-Esprit de les anéantir. Au nom de Jésus, je les brise, 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 je les brise. Au nom de Jésus, je les brise. Au nom de Jésus, je les brise au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit les brise au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. J'ordonne à l'instant que le sang de Jésus-Christ te fait sortir de tout autel de malédiction, de réclamation au nom de Jésus. Par le feu, par le sang de Jésus, tu sors de toute malédiction d'autel de réclamation au nom de Jésus. Tu sors à l'instant de tout autel de malédiction, de réclamation familiaux au nom de Jésus. Je t'ordonne à l'instant de sortir de tout hôtel familiaux, les hôtels de sociétaux, les hôtels religieux au nom de Jésus. Je sors de tout ce qui est imprécations et autres malédictions au nom de Jésus. Je prie à l'instant, pendant que je prie, je vois beaucoup de personnes commencent à sortir de tout ce qui est malédiction au nom de Jésus. Je te donne à l'instant de sortir ton énergie, sort ta vie, sort tes bénédictions de tout hôtel de malédiction, de réclamation au nom de Jésus. Sortez de tout hôtel de réclamation au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ vous fasse sortir de tout hôtel de réclamation au nom de Jésus. Sortez des hôtels familiaux au nom de Jésus. Sortez des hôtels de sociétaux au nom de Jésus. Sortez des hôtels religieux au nom de Jésus. Tu sors de tout hôtel religieux au nom de Jésus. Sortez de toute imprécation et haute malédiction au nom de Jésus. Tout ce qui est imprécation et haute malédiction, sortez par le sang de Jésus au nom de Jésus. Toute malédiction visible comme invisible, conscient comme inconscient, sortez de toutes ces malédictions. Sortez de tout hôtel religieux, hôtel sociétaux, hôtel familiaux au nom de Jésus. Sortez de toute malédiction de réclamation des hôtels. Que le sang de Jésus-Christ vous fasse sortir de tous ces hôtels de malédiction au nom de Jésus. Ces hôtels constituent le nid de péché. Ces hôtels constituent le nid de la mort qui affecte vos vies au nom de Jésus. J'envoie le sang de Jésus pour briser tout hôtel de réclamation, tout hôtel familial, hôtel sociétal, hôtel religieux, imprécation et autres réclamations sataniques, conscients ou inconscients, visibles comme invisibles. Nous les brisons au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau soit gravé dans ton ADN spirituel au nom de Jésus. Que le sang de Jésus soit gravé dans ton ADN spirituel au nom de Jésus. Que le sang de Jésus soit gravé dans ton ADN spirituel au nom de Jésus. Que le sang de Jésus soit gravé dans ton ADN spirituel au nom de Jésus. Que le sang de Jésus soit gravé dans ton ADN spirituel au nom de Jésus. Que le sang de Jésus soit gravé dans ton ADN spirituel au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ soit gravé dans vos ADN spirituels au nom de Jésus. Que le sang de Jésus soit gravé dans vos ADN spirituels au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui est mal dans vos sangs soit épuré au nom de Jésus. Tout ce qui est mauvais dans vos sangs soit épuré par le Saint-Esprit au nom de Jésus.
Tout ce qui est mal dans vos sangs soit épuré par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui est mauvais dans vos sangs, tout ce qui est mal, soit épuré au nom de Jésus. Que vos vies soient nettoyées au nom de Jésus. Tout charge karmique dans vos vies, tout charge négatif dans vos vies soit épuré par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Toute onction négative, toute charge négative, tout karma négatif dans vos vies soit épuré par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Toute onction négative dans vos vies soit nettoyée au nom de Jésus. Toute chose de malédiction dans vos veines, dans vos artères, dans vos sangs soit épuré par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui est mauvais dans vos lignées de famille, dans vos lignées de famille, plutôt dans vos lignées de famille qui continuent d'agir dans vos vies, qui continuent d'affecter vos vies, soit épuré par le sang de Jésus, soit balayé par le sang de Jésus, soit purgé par le sang de Jésus, soit balayé par le sang de Jésus, soit brossé par le sang de Jésus, soit nettoyé par le sang de Jésus, soit lavé par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Tout ce qui est mauvais soit épuré, nettoyé, purgé et mis hors d'état de vos vies, de vos maisons, de vos familles, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nettoie vos onctions négatives au nom de Jésus. Toute onction négative dans ta vie soit ôtée au nom de Jésus. Quand quelqu'un a un esprit de pauvreté, esprit d'échec, ça veut dire la personne elle a une onction négative, une onction satanique. Toute onction négative dans vos vies soit balayée par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Toute onction négative dans vos vies soit balayée par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Toute onction négative soit balayée par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Toute onction satanique soit nettoyée par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Toute onction des charges karmiques soit balayée par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Toute chose de karma dans ta vie, les karmas sataniques qui agit contre ta vie au nom de Jésus, soit nettoyé. Tout ce qui est karma soit nettoyé. Tout karma négatif dans ta vie, tout charge de karma négatif dans ta vie, dans ton ADN, soit nettoyé, balayé par le sang de Jésus, qui soit balayé par le sang de Jésus. Tout karma négatif dans ton ADN soit nettoyé par le sang de Jésus. Nous cherchons tout ce qui est mauvais dans ta vie, dans ton corps, en tes os, dans ta chair, dans tes projets. Nous les nettoyons par le sang de Jésus. Je les nettoie par le sang de Jésus. Je les nettoie par le sang de Jésus. Et je nettoie tout charge karmique dans ta lignée de famille au nom de Jésus. Je nettoie tout charge karmique dans ta lignée de famille qui continue d'agir dans ta vie. Je les nettoie par le sang de Jésus. Tout charge maléfique dans ton ADN au nom de Jésus. Tout mal dans ton sang, toi pur et puré par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Nous les balayons par le sang de Jésus. Nous les faisons taire, nous les anéantissons, nous les réduisons à l'instant au nom de Jésus. J'ai dit tout charge karmique dans la lignée de famille, dans ton passé, dans ton présent, au nom de Jésus, soit nettoyé, soit balayé par le sang de Jésus. Je les neutralise par le sang de Jésus. Je les neutralise par le sang de Jésus. Je les balaye par le sang de Jésus. Qu'il soit balayé, 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 qu'il soit balayé. Que le sang de Jésus-Christ les neutralise au nom de Jésus. Nous les neutralisons par le sang de l'agneau. Je les neutralise par le sang de Jésus. Je les neutralise par le sang de Jésus. Je les neutralise par le sang de Jésus. Je neutralise tout ce qui est charge karmique au nom de Jésus. Je neutralise toute onction négative au nom de Jésus. Je neutralise tout mal, tout mal dans vos sangs soit épuré par le sang de Jésus au nom de Jésus. Je te fais sortir de tout hôtel de réclamation de famille au nom de Jésus, hôtel familial, hôtel sociétaux et hôtel religieux au nom de Jésus. Tout ce qui est mauvais, sortez de toutes ces mauvaises choses au nom de Jésus, dans vos passés, vos présents qui continuent d'affecter vos vies au nom de Jésus. Toute malédiction de vos passés qui affecte votre vie aujourd'hui, votre vie de demain, soit nettoyée par le sang de Jésus. Je les nettoie par le sang de Jésus. Je les balaye, je les balaye, je les balaye, je les balaye, je les balaye. Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost. Je réclame le feu partout. Pendant que tu me reçois, je relâche le feu partout. Le feu détruit tout ce qui est karma, tout ce qui est ADN satanique, diable, ADN de cancer, ADN de diabète, ADN de pauvreté, de sécheresse. Nous détruisons ces ADN maléfiques au nom de Jésus. Que ton sang soit gravé dans le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Que ton ADN soit gravé dans l'ADN de Jésus-Christ au nom de Jésus. Que tes organes soient gravés dans les organes de Jésus-Christ au nom de Jésus. Je te connais, je connais ta vie, ta destinée, je connais tes affaires, ta fondation, ton étoile soit connectée au Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus. La lumière de Dieu agit, la lumière de Dieu vous éclaire, soyez éclairés, soyez éclairés, soyez éclairés, soyez éclairés par la lumière, soyez éclairés par la lumière, soyez éclairés par la lumière, soyez éclairés par la lumière. Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire. Au nom de Jésus-Christ,
Holy Ghost fire au nom de Jésus. Holy Ghost fire, le feu les brise au nom de Jésus. Le feu brise ces karmas. Le feu brise ces onction négatives au nom de Jésus. Ces onction de pauvreté, de malheur, de malchance soient balayées, nettoyées, puées de vos sangs, de vos corps, de vos âmes, de vos esprits au nom de Jésus. Que vos entrailles soient régénérées, vos entrailles soient régénérées, vos entrailles soient régénérées, vos entrailles soient régénérées, vos vies, vos corps, vos âmes soient régénérés au nom de Jésus. Recevez la restauration, la guérison, la délivrance au nom de Jésus. Soyez touchés, délivrés de tout ce qui est esprit de mort, de sommeil, d'affaiblissement, de paralysie au nom de Jésus. Nous relâchons la gloire, la lumière, le bonheur de Dieu dans vos vies. Soyez bénis, soyez connectés à vos bénédictions. Soyez connectés à vos bénédictions. Le Saint-Esprit vous connecte à vos bénédictions. Moi, je vous connecte au trône de la grâce. Je vous connecte au trône de faveur, de bénédiction. Je vous connecte au trône de gloire. Je vous connecte au trône de succès, de promotion. Je vous connecte au trône de percée financière. Je vous connecte au trône de la fécondité, de la multiplication, de l'abondance au nom de Jésus. Que ces armées, ces anges interviennent dans vos vies, qui vous bénissent puissamment au nom de Jésus. Soyez bénis puissamment, soyez bénis puissamment. Pendant que tu pries, tout ce que tu dis, l'Éternel Dieu envoie son ange pour exaucer ta prière. Tes prières sont accomplies au nom de Jésus. Tes prières sont exaucées au nom de Jésus. Je t'annonce que tes prières sont accomplies, exaucées au nom de Jésus. Sois richement béni. Nous scellons les prières dans le sang, dans le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, Maison d'Israël, Emmanuel, Dieu est avec nous. Si l'Éternel Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Personne ne peut être contre nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore à la fin de notre moment de prière, la grâce matinale. Je vous souhaite encore une bonne journée de grâce, de faveur, de bénédiction. Une semaine que tout ce qui est armes qui ont été forgées par le diable et ses agents soit brisé, que chaque personne soit connectée à la grâce du jour au nom de Jésus. Je prie que chaque personne sort de sa maison aujourd'hui, il évacue à ses préoccupations, il revient le soir sain et sans incident ni incident au nom de Jésus, et revient avec les bonnes nouvelles, les opportunités, les surprises agréables pour donner gloire à Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Père, je te rends toute la gloire, honneur et élévation à toi. Merci, tu as commencé, tu as achevé, parce que ton nom c'est Alpha et l'Oméga. Merci pour les bénédictions que tu me montres. Merci pour les bonnes nouvelles. Merci pour les opportunités sur le chemin. Merci pour les contrats. Merci infiniment, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous pouvez nous joindre sur nos numéros plus 225 07 07 80 62 15 07 09 04 85 47. Ce sont les deux numéros, ce sont les numéros WhatsApp. Vous pouvez nous écrire par rapport à tout d'ordre spirituel comme physique, vos délivrances, vos guérisons, vos suivis, vous voulez qu'on vous accompagne. Nous sommes là, nous sommes ouverts, nous sommes disponibles à vous recevoir, à vous suivre de près, jusqu'à ce que vous rentrez dans vos destinées prophétiques. Bien-aimés, n'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à nous écrire. N'oubliez pas aussi de partager les audios, partager les prières, la grâce matinale comme l'heure de miracle. Partagez tous nos prières. Invitez les frères et les soeurs à s'abonner dans tous nos groupes pour que les gens puissent recevoir la bénédiction de Dieu. Bien-aimés, soyons des bons évangélistes. Je le dis encore, je le redis, que partageons les prières jusqu'à ce que ça touche les extrémités de la terre. Partageons les prières jusqu'à ce que ça touche les carcans du monde entier. Ça veut dire, toi qui es là, tu m'écoutes, tes parents sont partout dans le monde entier, tes amis, partage-les, ordonne-les, demande-leur aussi à leur tour aussi de partager dans les groupes aussi. Vous allez voir que le Seigneur va visiter son peuple. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.